Bonjour à tous les esprits curieux. Nous sommes en 2032. Méga Tokyo s'étend à perte de vue, une métropole tentaculaire où la lumière artificielle ne s'éteint jamais vraiment. Les gratte-ciel s'élèvent comme des monolithes de verre et d'acier, leurs façades miroitant les néons criards qui transforment la nuit en un kaléidoscope de couleurs électriques. Les rues, saturées de publicités holographiques et de panneaux lumineux, vibrent d'une énergie presque palpable, où chaque recoin semble dissimuler une histoire. 7 ans après le second grand tremblement de terre de Kanto, Méga Tokyo renaît de ses cendres. Une ville reconstruite à la hâte, mais avec une ambition démesurée. Les Boomers, androïdes polyvalents créés par la toute-puissante Genome Corporation, sont devenus les architectes silencieux de cette résurrection. Ils bâtissent, réparent, servent et infiltrent chaque aspect du quotidien, incarnant à la fois le miracle du progrès technologique et la dépendance inquiétante d'une société envers ses propres créations. Pourtant, derrière leur apparence docile et leur efficacité sans faille, ces machines cachent un potentiel de destruction. Un simple dysfonctionnement, une reprogrammation malveillante, et la frontière entre serviteurs et prédateurs s'efface brutalement. Méga Tokyo, malgré ses lumières, vit sous la menace constante d'une technologie qui peut, à tout instant, se retourner contre ses créateurs. Lorsque les boomers se déchaînent, la police AD, équipée de véhicules blindés, de drones et d'armes dernier cri, se retrouve pourtant impuissante. Leur technologie, censée protéger la population, est souvent dépassée par la force brute et l'ingéniosité des androïdes hors de contrôle. Les interventions virent au chaos, révélant les failles d'un système qui croyait pouvoir tout maîtriser. Sous la surface éclatante de la ville, la peur s'insinue. Chaque coin de rue, chaque reflet de néon sur l'asphalte mouillé, devient le théâtre potentiel d'une catastrophe. Les habitants vivent dans une tension permanente, fascinés par la beauté de leur environnement, mais hantés par la crainte que la technologie, omniprésente, ne se transforme en menace mortelle à tout moment. C'est dans cette atmosphère électrique que surgissent les Night Sabers, 4 femmes énigmatiques, armées d'exo-armures motorisées à la pointe de la technologie. Agissant dans l'ombre, elles frappent avec une précision chirurgicale, neutralisant les boomers déchaînés là où la police échoue. Leur identité est un mystère jalousement gardé, leur efficacité, une légende urbaine. Pour le public, les Night Sabers sont des ombres insaisissables, des silhouettes entrevues dans la nuit, des rumeurs qui circulent dans les bars enfumés et les ruelles sombres. Leur existence même est sujette à débat, alimentant les fantasmes et les peurs d'une population en quête de héros. Pour Genome, en revanche, ces justicières représentent une menace bien réelle. Elles défient l'autorité de la corporation, sapent son image d'invincibilité et mettent en péril ses secrets les mieux gardés. La lutte devient alors un jeu d'échecs mortel entre pouvoir économique, technologie incontrôlable et résistance clandestine. Bubblegum. Crisis suit ses justicières dans leur combat acharné contre la corruption des entreprises, la folie technologique et la lente déliquescence de Méga Tokyo. Leur lutte incarne l'espoir face à la fatalité, la volonté humaine face à la froideur mécanique, et la quête d'un avenir meilleur dans un monde au bord du gouffre. Chaque épisode offre un regard saisissant sur la survie de Méga Tokyo, tiraillé entre renaissance et destruction. Les quartiers riches brillent de mille feux, tandis que les zones abandonnées sombrent dans la misère, illustrant la fracture sociale et l'ambivalence du progrès. La frontière entre l'homme et la machine s'efface peu à peu. Les boomers, de plus en plus sophistiqués, questionnent la notion même d'humanité, tandis que les humains s'interrogent sur leur propre identité dans un monde où la technologie façonne chaque aspect de l'existence. Le destin de la ville, et peut-être de l'humanité, se joue dans ces zones grises. C'est là tout l'art du cyberpunk, porté ici à son apogée électrique, un univers où chaque nuit pourrait être la dernière, où la lumière et l'ombre s'affrontent sans relâche. Bienvenue à Méga Tokyo, là où le futur s'écrit dans la démesure, la peur et l'espoir. Une ville qui, sous ses néons, cache les rêves et les cauchemars de toute une époque. Si vous avez aimé ce début d'analyse, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Quelle facette de Méga Tokyo vous intrigue le plus? Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. On passe tout de suite au chapitre suivant. Au cœur des Night Sabers se trouve Cilia Stingray, une femme à l'aura énigmatique, à l'intelligence hors du commun
dont le regard perçant trahit une détermination forgée par la tragédie. Marquée à jamais par la mort brutale de son père, assassinée par la méga-corporation Genome, Cilia canalise sa douleur en une volonté implacable de justice. Son passé, empreint de secrets et de pertes, façonne chacune de ses décisions et la pousse à défier un système corrompu. Derrière la façade élégante de sa boutique Silky Doll, elle orchestre dans l'ombre les opérations des Night Sabers, concevant des exo-armures à la pointe de la technologie. Son génie scientifique et son sens stratégique font d'elle le cerveau du groupe, capable d'anticiper les mouvements de Genome et de ses redoutables boomers. Pris Asagiri, la combattante la plus féroce de l'équipe, incarne la rage et la passion. La nuit, elle électrise les foules en tant que chanteuse de rock, sa voix puissante résonnant comme un cri de révolte contre l'oppression. Mais sous les projecteurs, Pris cache une colère profonde, née de la violence urbaine et de la perte. Elle canalise cette énergie dans le combat, affrontant les boomers avec une témérité presque suicidaire, faisant d'elle le point de l'équipe, mais aussi son âme tourmentée. Lina Yamazaki, la nouvelle venue, apporte un regard pragmatique et une ambition discrète. Tiraillée entre sa vie professionnelle et son engagement auprès des Night Sabers, elle incarne le dilemme de la jeunesse moderne, cherchant à concilier rêve personnel et loyauté envers ses amis. Son agilité exceptionnelle, fruit d'un entraînement rigoureux, fait d'elle l'as aérien du groupe, capable de manœuvres acrobatiques et d'interventions rapides dans les environnements urbains les plus hostiles. Nene Romanova, la benjamine de l'équipe, se distingue par sa vivacité d'esprit et son optimisme contagieux. Hackeuse de génie, elle navigue avec aisance dans les réseaux informatiques, déjouant les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Employée au sein de la police AD, elle utilise sa position pour fournir aux Night Sabers des renseignements cruciaux, jonglant habilement entre ses obligations officielles et ses missions clandestines. Sa fraîcheur et son humour allègent souvent la tension au sein du groupe. Chacune de ces femmes apporte ses propres forces, ses blessures secrètes et son style unique au combat. Leur diversité est leur plus grande richesse, leur complémentarité la clé de leur survie, face à des ennemis toujours plus puissants. Ensemble, elles transcendent le simple statut de justicière. Elles forment une famille choisie, soudée par l'adversité, la confiance et le sacrifice. Leur solidarité devient une arme aussi redoutable que leurs armures. Dans une méga Tokyo déchirée entre progrès technologique et chaos, les Night Sabers incarnent le dernier espoir. Un symbole de résistance, de courage et d'humanité face à la machine. Bubblegum Crisis a vu le jour au cœur de l'âge d'or de l'animation japonaise. Une décennie où l'industrie de l'anime a connu une véritable révolution. Les années 1980, c'est l'explosion de la créativité, l'audace des studios et l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs prêts à repousser toutes les limites. Dans les rues de Tokyo, les affiches colorées d'animes tapissaient les vitrines, tandis que les magasins regorgeaient de produits dérivés, de figurines et de cassettes VHS, symbole d'une passion grandissante. L'anime, autrefois réservé à un public de niche, commençait à s'imposer comme un phénomène culturel mondial, franchissant les frontières du Japon pour conquérir l'Occident. L'arrivée massive de la vidéo domestique a bouleversé les règles du jeu. Les studios, libérés des contraintes strictes de la télévision, pouvaient désormais s'adresser directement à un public passionné et exigeant. Les cassettes VHS, objets de culte, permettaient aux fans de collectionner, d'échanger et de revoir à l'infini leurs séries favorites. Cette démocratisation de l'accès a favorisé l'émergence d'œuvres plus audacieuses, plus sombres et souvent plus expérimentales. Les vidéoclubs, véritables temples de la pop culture, sont devenus des lieux de rencontre et de découverte pour toute une génération. C'est dans ce contexte que les OVA, Original Video Animation, ont explosé. Des titres comme Akira et Gunbuster ont redéfini les attentes du public, en abordant des thèmes adultes, des récits complexes et des univers visuellement époustouflants. Akira, avec ses décors urbains dystopiques et son animation révolutionnaire, a prouvé que l'anime pouvait rivaliser avec les plus grandes productions cinématographiques. Gunbuster, quant à lui, a mêlé science-fiction, drame humain et expérimentation narrative, ouvrant la voie à une nouvelle ère de maturité et d'ambition. Bubblegum Crisis est le fruit de cette effervescence. Imaginée par une équipe de jeunes créateurs rebelles chez Artmic, la série devait initialement s'étendre sur 13 épisodes. Un projet ambitieux, à la hauteur de leurs rêves. Mais la réalité de l'industrie, marquée par des conflits internes, des problèmes de droit et une gestion chaotique,
a réduit la série à 8 épisodes. Ce raccourcissement brutal a laissé les fans sur leur faim, mais a aussi contribué à forger le mythe de Bubblegum Crisis. Une œuvre inachevée, pleine de promesses et de frustrations, reflet des tensions et de la passion de l'époque. Le résultat ? Une série à la fois fragmentée et débordante d'énergie brute. Chaque épisode est un concentré d'idées, d'expérimentation visuelle et de trouvailles stylistiques. On y sent l'urgence de la création, la volonté de tout donner malgré les obstacles. Bubblegum Crisis incarne cette tension permanente entre ambition artistique et contraintes industrielles, entre chaos et génie. Le titre même de la série, Bubblegum Crisis, résume ce paradoxe. Il évoque le choc entre une culture pop acidulée, insouciante et colorée, et une crise latente, un monde au bord du gouffre. Dans cet univers, l'optimisme des années 80 côtoie la peur du futur, la légèreté flirte avec le danger et l'incertitude. C'est une époque où tout semble possible, mais où tout peut aussi s'effondrer à tout instant. Les influences occidentales sont omniprésentes. Bubblegum Crisis puise dans le néo-noir de Blade Runner, avec ses mégalopoles pluvieuses et ses néons crépusculaires, mais aussi dans la fable rock de Streets of Fire, qui insuffle à la série une énergie musicale et visuelle unique. Ce mélange des genres, cette hybridation entre l'Orient et l'Occident, donne naissance à un univers singulier, à la fois familier et étrangement nouveau. La série se distingue par son cocktail explosif de musique, d'action et de cyberpunk. Sa bande-son rock, portée par des compositions électrisantes, rythme chaque scène et confère à l'ensemble une atmosphère fiévreuse. L'esthétique futuriste, inspirée du mouvement cyberpunk, s'exprime à travers des décors urbains saturés de néon, des costumes high-tech et une mise en scène nerveuse. Bubblegum Crisis n'est pas seulement un anime. C'est une expérience sensorielle totale, un manifeste de style qui a marqué toute une génération. Bubblegum Crisis incarne à la perfection l'énergie brute et l'esprit rebelle de l'anime des années 80. Audacieuse, intransigeante, inoubliable, la série reste un témoignage vibrant de la créativité débridée et de la soif d'innovation qui ont défini cette décennie. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, dans la pop culture japonaise comme internationale, preuve que l'âge d'or de l'anime continue de fasciner et d'inspirer. Bubblegum Crisis incarne l'essence même du cyberpunk, un univers où la technologie la plus avancée côtoie la misère la plus profonde. Dans les rues de Méga-Tokyo, la pluie incessante se mêle aux lueurs criardes des néons, créant une atmosphère à la fois hypnotique et oppressante. Ici, chaque goutte d'eau semble porter le poids d'une société fracturée, où la modernité n'est qu'un vernis fragile recouvrant des inégalités béantes et une solitude omniprésente. Les tours étincelantes de Méga-Tokyo, véritables cathédrales de verre et d'acier, dominent des quartiers délabrés où la pauvreté est la norme. Ce contraste brutal entre opulence et dénuement révèle la mainmise des corporations qui contrôlent non seulement l'économie, mais aussi le destin de millions de citoyens. Derrière chaque façade lisse, des milliers d'existences anonymes luttent pour subsister, tandis que les élites, retranchées dans leurs hauteurs inaccessibles, manipulant l'avenir de la ville avec une indifférence glaciale. Au sommet de cette pyramide sociale, la société Génome règne en maître. Dans l'ombre, elle façonne la ville à son image, grâce à ses boomers, des androïdes à la fois prodiges technologiques et menaces latentes. Conçus pour servir l'humanité, ces êtres artificiels incarnent la peur viscérale d'une technologie qui, une fois libérée, échappe à tout contrôle humain. Leur visage, parfois à peine distinct de celui des hommes, rappelle que la frontière entre créateur et créature est plus floue que jamais. Face à cette menace tentaculaire, les Night Sabers se dressent comme un rempart fragile, mais déterminé. Leur combat ne se limite pas à affronter des machines déchaînées. Il s'agit aussi de défier l'impunité d'une corporation toute puissante, qui se croit au-dessus des lois et de la morale. Chaque mission est une épreuve autant physique que psychologique, où la justice individuelle se heurte à la froideur institutionnelle d'un système corrompu. Ce qui distingue Bubblegum Crisis, c'est son choix audacieux de placer au centre de l'action 4 femmes d'une complexité rare. Bien loin des archétypes, elles sont chacune animées par leurs propres rêves, hantées par leurs failles, et guidées par une volonté farouche d'exister selon leurs propres termes. Pris, la rebelle au cœur tendre. Cilia, la stratège tourmentée. Lina, la battante en quête de sens. Néné, la technicienne pleine de doutes. Toutes incarnent une force et une vulnérabilité qui brisent les stéréotypes de l'époque. Leur solidarité, forgée dans l'adversité,
transcendent la simple alliance tactique. Ensemble, elles forment une famille choisie, unie par la confiance et le respect mutuel. Cette dynamique, rare dans l'animation japonaise des années 80, ouvre la voie à une représentation plus nuancée et authentique des héroïnes, où la force ne s'oppose jamais à l'émotion. Mais Bubblegum Crisis va plus loin, brouillant sans cesse la frontière entre l'humain et la machine. Les boomers, capables d'imiter les comportements humains, développent parfois des désirs, des souvenirs, voire des émotions. Cette ambiguïté soulève une question vertigineuse. À partir de quel moment une intelligence artificielle cesse-t-elle d'être un simple outil pour devenir un être à part entière, digne de compassion ou de crainte? La série interroge ainsi la nature de l'humanité. Est-ce la biologie qui fait de nous des êtres humains, ou bien la conscience, la mémoire, la capacité de choisir et de ressentir? À travers ces personnages, humains comme artificiels, Bubblegum Crisis invite à réfléchir à la place de l'émotion, du souvenir et du libre arbitre dans la définition de l'identité. Loin de se contenter d'un simple spectacle d'action, la série pose des questions philosophiques profondes. Elle explore la responsabilité morale des créateurs face à leur création, l'éthique de l'intelligence artificielle et la peur ancestrale de perdre le contrôle sur ce que nous avons engendré. Chaque épisode devient ainsi le théâtre d'un questionnement existentiel où l'action sert de prétexte à une réflexion sur la condition humaine. Bubblegum Crisis, c'est bien plus que des explosions spectaculaires et des décors saturés de néon. C'est une méditation sur l'identité, le pouvoir et la fragilité de la vie dans un monde où tout peut basculer en un instant. Chaque épisode invite le spectateur à s'interroger sur son propre rapport à la technologie, à la liberté et à l'avenir de notre société. À Mégatokyo, l'avenir pulse au rythme des néons et des orages, vibrant d'espoir et de danger. Dans cette cité où chaque choix individuel résonne à l'échelle collective, Bubblegum Crisis nous rappelle que l'humanité se construit, épisode après épisode, dans la tension permanente entre progrès et perte, entre rêve et cauchemar. Bubblegum Crisis est bien plus qu'un simple anime. C'est une véritable capsule temporelle, capturant l'essence visuelle et sonore de la fin des années 80, avec une intensité rare. Dès les premières notes et images, la série nous plonge dans une atmosphère saturée de néons, de synthétiseurs et d'énergie brute, évoquant à la fois la nostalgie et la modernité de l'époque. Les designs de personnages signés Kenichi Sonoda sont immédiatement reconnaissables. De grands yeux expressifs, des coiffures exubérantes et une mode punk qui fusionne cuir, chaîne et couleurs vives. Cette esthétique audacieuse a non seulement rendu le casting iconique, mais a aussi influencé toute une génération de character design dans l'animation japonaise. Mégatokyo, la métropole fictive, est un personnage à part entière. Sa densité visuelle est saisissante. Chaque plan regorge de détails, des enseignes lumineuses clignotantes, aux ruelles sombres et encombrées, en passant par les reflets de pluie sur l'asphalte. Cette ville cyberpunk respire la vie, la décadence et l'espoir, offrant un décor immersif et crédible à l'action. L'animation, bien que parfois inégale en raison de contraintes budgétaires, se distingue par ses séquences d'action explosives. Les combats en exo-armure, chorégraphiés avec une intensité viscérale, restent impressionnants même aujourd'hui. Les effets spéciaux, les explosions et les mouvements mécaniques témoignent d'un savoir-faire artisanal, où chaque image est pensée pour maximiser l'impact visuel. Mais c'est la musique qui élève véritablement Bubblegum Crisis au rang de légende. La bande-son fusionne le J-rock énergique, les nappes de synthétiseurs et des chansons de personnages, créant une identité sonore unique. Chaque morceau accompagne l'action, amplifie les émotions et propulse l'histoire, transformant chaque épisode en véritable opéra rock cyberpunk. Les hymnes rock de Pris, la chanteuse rebelle, sont devenus cultes. Sa voix puissante et les mélodies accrocheuses s'entrelacent parfaitement avec les scènes d'action, donnant à la série une énergie inimitable. La bande-son, signée par des compositeurs de renom, est aujourd'hui encore célébrée pour sa capacité à transcender les frontières entre musique et narration. Les clips musicaux et les montages frénétiques, véritables signatures de la série, transforment chaque épisode en expérience sensorielle totale. L'alternance entre action, musique et images stylisées crée un rythme effréné, presque hypnotique, qui capte l'attention du spectateur du début à la fin. Bubblegum Crisis ne se contente pas de raconter une histoire, elle la fait vibrer, la fait exploser à l'écran. C'est une œuvre qui déchire autant qu'elle se bat,
fusionnant l'art, l'animation et l'audio pour offrir une expérience inoubliable, à la fois viscérale et intemporelle. Mega Tokyo, dans Bubblegum Crisis, n'est pas simplement un décor, c'est un organisme vivant, une métropole tentaculaire dont la construction en strates successives donne une impression de profondeur et de réalisme rarement égalée dans l'animation des années 80. Les rues grouillent de vie, les gratte-ciel s'élèvent comme des cathédrales de verre et d'acier, et chaque recoin semble chargé d'histoires invisibles. Les boomers, omniprésents, incarnent la fusion entre l'humain et la machine. On les retrouve sur les chantiers, où ils bâtissent la ville du futur, dans les entrepôts militaires, alignés comme des soldats silencieux, et même infiltrés parmi la population, capables de se fondre dans la masse jusqu'à tromper l'œil le plus averti. Cette ubiquité des robots questionne la frontière entre l'artificiel et le vivant, et anticipe nos propres interrogations contemporaines sur l'intelligence artificielle. Les exo-armures des Night Sabers ne sont pas de simples gadgets. Elles sont le prolongement de la personnalité de chaque pilote. Pris, par exemple, arbore une armure brute et agressive, taillée pour l'action frontale, tandis que celle de Cilia privilégie la polyvalence et la stratégie. Chaque détail technique, du schéma interne à la texture de la carapace, reflète une identité, une fonction, un état d'esprit. Cette personnalisation souligne la relation intime entre l'humain et la technologie, où la machine devient une seconde peau. Néné, la spécialiste du piratage, incarne la guerre de l'information dans une société hyperconnectée. Ces affrontements numériques dévoilent un monde où la sécurité des données est une illusion, où le contrôle de l'information devient une arme aussi puissante que n'importe quelle exo-armure. Cette anticipation de la cybercriminalité, bien avant l'avènement d'Internet tel que nous le connaissons, confère à la série une dimension prophétique. Mega Tokyo elle-même est un personnage à part entière. Reconstruite sur les cendres d'un désastre, la ville juxtapose les ruines du passé et les prouesses technologiques du présent. Les trains à sustentation magnétique filent au-dessus de quartiers délabrés, tandis que les ruelles sombres, baignées de néon, abritent une faune bigarrée. Ce contraste permanent entre modernité et décadence nourrit une atmosphère unique, à la fois fascinante et inquiétante. Les systèmes automatisés régissent le quotidien des habitants. Robots serveurs dans les restaurants, interfaces domotiques omniprésentes, machines défaillantes qui rappellent la fragilité de cette utopie technologique. Derrière l'efficacité apparente, la menace d'un dysfonctionnement plane en permanence, soulignant la dépendance de la société à des systèmes qu'elle ne maîtrise plus totalement. Chaque détail du quotidien, des distributeurs automatiques regorgeant de gadgets improbables à la technologie policière sophistiquée, ancre l'univers de Bubblegum Crisis dans un futur crédible, où l'innovation technologique façonne jusqu'aux gestes les plus banals. Mega Tokyo, à la fois rêve de progrès et avertissement sur les dérives possibles, s'impose comme un miroir déformant de nos propres sociétés, un espace où l'espoir et la peur se mêlent dans la lumière trouble de l'aube. En 1987, le paysage du cyberpunk était déjà saturé de mégalopoles oppressantes, de ruelles sombres et de protagonistes désabusés. Pourtant, Bubblegum Crisis a su s'imposer dans ce territoire encombré, en injectant une énergie nouvelle et inattendue dans le genre. Là où la plupart des récits cyberpunk mettaient en avant un anti-héros solitaire, Bubblegum Crisis a bouleversé les codes en nous présentant une équipe soudée. 4 femmes, chacune avec ses forces, ses failles et ses rêves, unies par un objectif commun. Elles se battent non seulement pour leur survie, mais aussi pour protéger une ville qui oscille entre chaos technologique et espoir fragile. Leur camaraderie, palpable à chaque épisode, perce le nihilisme habituel du genre. Là où d'autres œuvres s'enfoncent dans la désillusion, Bubblegum Crisis insuffle une chaleur humaine rare, faite de soutien mutuel, de complicité et d'espoir, même au cœur de la nuit urbaine. La bande-son rock, omniprésente et électrisante, fusionne avec l'action effrénée pour donner à la série une énergie rebelle, presque contagieuse. Chaque morceau, chaque séquence de combat vibre d'une intensité qui transcende l'écran, propulsant le spectateur dans un Tokyo futuriste où la musique devient un cri de liberté. L'accent mis sur le travail d'équipe, la technologie et l'autonomisation féminine marquent une rupture audacieuse avec la formule classique du cyberpunk. Ici, la solidarité et l'ingéniosité collective prennent le pas sur l'individualisme, offrant une vision plus inclusive et progressiste du futur. Les Night Sabers ne sont pas seulement des survivantes dans un monde hostile, elles deviennent des icônes, des symboles d'audace et de résilience, inspirant toute une génération à croire en la force du collectif
ayant la possibilité de changer les règles du jeu. Bubblegum Crisis a ainsi offert un nouveau type de fantasme de pouvoir, où l'inspiration naît de la solidarité, de la diversité et de la capacité à rêver, même dans l'obscurité. Ce message résonne encore aujourd'hui, bien au-delà de la série. Bubblegum Crisis, c'est du cyberpunk avec du cœur, du style et un rythme percutant. Une œuvre qui, par sa singularité, continue de briller dans le canon du genre. L'influence de Bubblegum Crisis s'étend bien au-delà de ses 8 épisodes originaux, résonnant à travers les décennies comme un véritable catalyseur de la culture anime mondiale. Dès sa sortie, la série a frappé fort par son mélange unique de science-fiction dystopique, de musique pop énergique et de personnages féminins puissants, marquant un tournant dans la perception de l'animation japonaise à l'international. Pour de nombreux fans occidentaux, Bubblegum Crisis a été une révélation. Elle a prouvé que l'animation pouvait être mature, élégante et incroyablement cool. Elle a ouvert la porte à une nouvelle génération de spectateurs, fascinés par ses thèmes adultes, son esthétique cyberpunk et sa bande-son électrisante, posant les bases de la popularité de l'anime en dehors du Japon. L'ADN de Bubblegum Crisis se retrouve dans d'innombrables œuvres, des équipes en exo-armure affrontant des menaces technologiques, des bandes-son pop qui rythment l'action, et surtout des héroïnes complexes et déterminées. Son influence s'étend aux jeux vidéo, à la mode et même à la scène musicale, où l'esprit rebelle et l'esthétique néon continuent d'inspirer. Même des œuvres majeures comme The Matrix doivent beaucoup à l'esthétique et à l'ambiance cyberpunk de Bubblegum Crisis. Les néons, les mégalopoles nocturnes, les silhouettes en cuir noir, autant d'éléments qui trouvent leur origine dans cette série pionnière et qui ont redéfini la science-fiction visuelle à l'échelle mondiale. Au fil des ans, Bubblegum Crisis a engendré des suites, des préquels et des reboots, chacun tentant de capturer la magie de l'original. Pourtant, malgré ses nombreuses tentatives, c'est la série de 1987 qui reste le cœur battant de la franchise, un classique culte que les fans continuent de célébrer et de revisiter. Bubblegum Crisis est un instantané vibrant de l'ambition, de la créativité et de l'attitude des années 80. Chaque plan, chaque note de musique, chaque dialogue respire l'énergie d'une époque où tout semblait possible, où l'animation japonaise repoussait sans cesse les limites de l'imagination. Malgré son histoire inachevée, Bubblegum Crisis a su bâtir un univers cohérent et un héritage durable. Son monde, à la fois sombre et plein d'espoir, continue de fasciner, d'inspirer des créateurs et de rassembler des communautés de fans à travers le globe. Plus qu'un simple anime, Bubblegum Crisis est devenu une véritable icône culturelle. Son énergie néon, son style inimitable et son esprit indomptable continuent de vibrer, rappelant à chaque nouvelle génération la puissance de l'imagination et de la rébellion créative. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.